nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 4 novembre 2024. Je débute en vous informant qu'une entente concernant le déséquilibre volumétrique de gaz naturel renouvelable et GNR a été conclue avec Énergir. Excellente nouvelle. Par conséquent, la population mascoutaine n'aura pas à payer la facture de 823 414 $. En effet, la semaine dernière, Énergir nous a soumis une proposition afin d'en venir à une entente pour régler le montant relatif aux pénalités que la Régie de l'énergie ordonne à Énergir de nous facturer en raison des déséquilibres volumétriques de GNR encourus de juin 2020 à décembre 2021. Nous sommes satisfaits du contenu de cette entente qui permet de dénouer une impasse regrettable. Il nous paraissait évident de ne pas refiler cette facture à nos citoyennes et à nos citoyens. Il est important de rappeler que le projet de biométhanisation de la ville de Saint-Hyacinthe est le premier de ce genre à avoir vu le jour au Québec. Bien que nous ayons rencontré certains défis depuis sa mise en œuvre, nous sommes fiers d'avoir fait preuve de vision et d'avoir agi en véritable pionnier. Sur un tout autre sujet, je souhaite rectifier une information erronée diffusée le 24 octobre dernier dans la section rumeurs et indiscrétions du courrier au sujet d'un différend concernant l'expropriation d'un terrain vacant nécessaire au réaménagement de la piste cyclable sur le boulevard Casavant-Ouest. Contrairement à ce qui a été diffusé, la Ville est toujours au cœur d'un processus judiciaire avec le propriétaire du dit terrain. Le texte du courrier mentionnait que la Ville de Saint-Hyacinthe avait déboursé un montant de 42 000 pour régler ce litige, ce qui est inexact. En fait, cette somme correspond à la valeur marchande du terrain exproprié, soit une parcelle de 117,8 mètres carrés en front du boulevard en front du boulevard Casavant-Ouest, suivant un rapport obtenu à la demande de la Ville d'une firme d'évaluateurs agréée en date du 2 avril 2024. Conformément à la loi concernant l'expropriation, cette somme a été déposée au greffe de la Cour supérieure afin que la Ville puisse prendre possession du terrain dans le cadre des procédures entreprises devant le Tribunal administratif du Québec. Cette indemnité est contestée par le propriétaire, lequel a refusé de permettre que nous prenions possession du terrain avant l'expiration du délai prévu à la loi. Dans ce cadre, la Ville prévoit pouvoir devenir propriétaire du terrain le 22 novembre prochain. Bien que la circulation soit maintenant possible dans toutes les directions sur ces deux boulevards, le fait que nous n'ayons pas accès au terrain pour compléter une partie de la piste cyclable entraîne malheureusement un retard pour la finalisation des travaux. Une fois l'expropriation finalisée, nous aurons besoin d'1 à 2 semaines supplémentaires pour que tout soit enfin terminé. Nous déplorons cette situation qui a un impact direct sur le quotidien de nombreux citoyens et citoyennes. L'intersection du boulevard Laurier-Ouest et Casavant-Ouest étant très fréquentée à Saint-Hyacinthe, nous espérons achever les travaux dans les plus brefs délais au bénéfice de tous. Maintenant, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer concernant la relocalisation du parc Canin. Après de nouvelles recherches et analyses, nous sommes heureux de vous annoncer l'aménagement d'un nouvel emplacement temporaire au parc des Sociétaires, situé dans le quartier Assomption le long du boulevard Laurier-Est. Ce parc respecte tous les critères d'aménagement, à l'exception de son accessibilité par des modes de transport actifs. Étant donné l'importance de la mobilité active, cette relocalisation temporaire nous permettra de continuer notre réflexion et d'explorer d'autres options. Afin de limiter les bris de service auprès de la clientèle du parc Canin, nous prévoyons débuter l'aménagement au parc des Sociétaires dès novembre. Le démantèlement du parc actuel, situé sur la rue Giroir-Ouest, suivra au plus tard en mars 2025. Nos équipes continuent donc de travailler activement pour identifier un emplacement permanent. Dès que nous aurons des informations supplémentaires, nous vous tiendrons informés de tous les détails. Je poursuis en vous parlant maintenant des chats. À Saint-Hyacinthe, la forte population féline pose quelques enjeux, notamment en matière de surprédation, de concurrence entre espèces et de transmission de maladies. Pour répondre à cette situation,
nous adopterons ce soir un avis de motion visant à modifier le règlement 30 relatif aux animaux. Une entente a été conclue avec la Société protectrice des animaux de Drummondville, le SPAD, pour la capture et la stérilisation des chats. Grâce à cette entente, les citoyens à faible revenu pourront faire stériliser leur animal directement au refuge. De plus, les personnes qui nourrissent actuellement les chats errants, bien que cette pratique ne soit actuellement pas conforme à la réglementation municipale, pourront les faire capturer et stériliser afin de contrôler la reproduction. C'est donc dans ce contexte qu'il est nécessaire d'ajuster notre réglementation municipale. L'objectif de ce programme est de réduire, voire de mettre fin aux euthanasies de chats d'ici 5 ans. Cette initiative offrira ainsi une deuxième chance aux chats emmenés au refuge, sachant que moins de 5 % d'entre eux sont réclamés par leurs propriétaires. Bien entendu, seuls les chats en bonne santé seront admissibles au programme. Tous les détails seront présentés lors de la séance publique du 18 novembre prochain. L'automne est bel et bien installé à Saint-Hyacinthe et nous accueillerons bientôt notre première chute de neige. J'espère qu'elle va être le plus loin possible, mais ça s'en vient. Ce qui m'amène à vous parler de déneigement. En 2022, la Ville a lancé un projet pilote de déneigement écologique dans certains secteurs. Compte tenu des résultats positifs de cette initiative, nous étendons maintenant ce type de déneigement à l'ensemble du territoire, à l'exception des quartiers où cela n'est pas possible de le faire. Le centre-ville, avec ses dénivelés et son activité commerciale, ainsi que les secteurs Bois-Joli, Sacré-Cœur et Saint-Sacrement, en raison de leurs caractéristiques institutionnelles et commerciales, ne sont pas adaptés à cette approche pour le moment. Rappelons que le déneigement écologique consiste à remplacer le sel par des abrasifs sur la neige durcie, limitant ainsi l'impact environnemental tout en garantissant la sécurité des usagers. Ce changement ne modifie pas les pratiques de déneigement et d'épandage sur les ponts, les côtes, les artères principales et sur les trottoirs. Les équipes de la Ville surveilleront de près les conditions routières cet hiver et ajusteront les opérations si nécessaire. J'invite les citoyens à réduire leur vitesse et à prévoir une plus grande distance de freinage dans les rues locales des secteurs visés. Dans un autre ordre d'idées, l'organisme Fondation Rivière nous a informé de la publication imminente de son palmarès des déversements d'eau usée pour l'année 2023. D'abord, ce palmarès nous confirme ce qu'on sait déjà. Et la Ville de Saint-Hyacinthe a toujours été transparente par rapport aux déversements qui se sont produits au cours des dernières années. À chaque fois, de nombreuses communications ont été émises à ce sujet, comme c'est le cas notamment en ce moment pour les travaux d'inspection des conduites sous la rivière Yamaska. Des actions sont mises en œuvre afin de mettre à niveau des infrastructures qui se font vieilles. Entre le dépôt de notre plan de gestion des débordements au début de 2019 et l'année en cours, près de 100 millions de dollars ont été ou seront investis en travaux correctifs et compensatoires sur notre réseau d'égouts en vue de réduire des rejets d'eau usée dans l'environnement, et ce n'est pas terminé. D'autres travaux correctifs qui nécessiteront plus de 200 millions de dollars en investissement seront effectués au cours des 10 prochaines années afin d'améliorer le bilan des débordements sur le territoire. La bonne nouvelle, c'est que l'étude démontre une diminution des déversements par rapport à 2022. Preuve que nos actions commencent déjà à porter fruit. Les services de la Ville sont mandatés pour traiter les eaux usées de l'ensemble des citoyens et des citoyennes, commerces, institutions et industries du territoire. La gestion de nos infrastructures d'eau est un défi complexe. Il faudra plusieurs années et des centaines de millions pour moderniser l'ensemble de nos infrastructures. Notre plan est solide et nous faisons appel à toutes les subventions disponibles. Mais une aide financière supplémentaire du gouvernement, je dirais même des gouvernements, accélérerait grandement le processus. Continuons sur le sujet de l'eau. La semaine dernière, nous avons inauguré le projet gagnant du budget participatif 2023, du volet jeunesse, les filtres à déchets. Ce projet a été soumis par Queen Sandra Fokuo, 15 ans. Comme vous le savez, la plupart des égouts pluviaux
de Saint-Hyacinthe se déverse directement dans la rivière Yamaska. Et malheureusement, l'eau de pluie transporte souvent avec elle divers déchets, comme des sacs de plastique, des bouteilles, des canettes et bien d'autres. Grâce à l'installation de filets à déchets sur certains exutoires, ces détritus sont retenus avant d'atteindre la rivière, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'eau et à protéger notre environnement. À ce jour, 5 filets ont été installés dans différents secteurs de la ville et d'autres pourraient suivre dans les années à venir. Je dirais pourraient, mais devraient suivre, tant qu'à moi. La Ville de Saint-Hyacinthe est fière de soutenir cette initiative axée sur le développement durable et sur la mise en place de solutions concrètes pour protéger la biodiversité de Saint-Hyacinthe. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé à l'édition 2023 du budget participatif, que ce soit en soumettant des projets ou en votant. Je souhaite également féliciter notre équipe des travaux publics, particulièrement la section égouts et aqueducs, pour leur implication dans la réalisation de ce projet. Une mention spéciale à notre équipe des communications et de la participation citoyenne qui orchestre avec brio le budget participatif depuis maintenant 3 ans. Je vous invite à rester attentifs aux résultats de l'édition 2024 qui seront dévoilés ce jeudi et qui incluent cette année, en plus du volet développement durable, un volet dédié à l'accessibilité afin de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Je poursuis avec les belles initiatives environnementales. La Ville de Saint-Hyacinthe a reçu une contribution de 25 000 $ de la MRC des Mascoutins dans le cadre de son tout premier programme financier, son premier programme d'aide financière en environnement, le PAF, qui vise à soutenir des projets dédiés à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement dans les milieux naturels et de vie. Ce financement permettra de planter 175 arbres et 500 arbustes au domaine sur le Vert, répartis sur 3 sites spécifiques. Autour d'un étang, le long de l'étang et du cours d'eau dans le parc Aurel-Le-Tendre, dans un corridor destiné à devenir une piste multifonctionnelle servant aussi de lien écologique pour renforcer la connectivité entre les espaces verts. Le projet sera réalisé en cours d'année 2025. En plus de contribuer à l'augmentation de la canopée et à la réduction des îlots de chaleur, ce projet améliorera la qualité de l'eau des étangs et des cours d'eau en abaissant la température et en limitant, grâce à la végétation, le ruissellement des sédiments. Ce projet créera également un habitat propice au développement de la faune et de la flore locale. De plus, un nouveau projet de plantation a pris vie le 26 octobre dernier. Grâce à une collaboration entre la Ville de Saint-Hyacinthe, Arbre.éco et le Comité de développement durable de la Caisse des jardins de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, composé également d'élèves du Collège Saint-Maurice, 600 arbres et arbustes ont été plantés à l'angle des rues Casavant et Garnier. Cette initiative a été rendue possible par une contribution financière de 3 000 $ provenant du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse. J'encourage vivement ce genre d'activité de mobilisation interne réalisée sur notre territoire et j'invite les entreprises locales à s'en inspirer. Enfin, je tiens à souligner qu'au cours de l'année 2024, près de 4 550 arbres et arbustes ont été plantés sur notre territoire. Et j'en suis très fier et je pense que tout le Conseil en est très fier. Dernièrement, j'ai procédé au lancement de la campagne du Coquelicot en compagnie de plusieurs dignitaires de la Légion royale canadienne de Saint-Hyacinthe. Nous soulignerons le jour du souvenir ce dimanche 10 novembre à 11 h devant le monument situé en face de l'Hôtel de Ville. Ce jour vise à commémorer l'engagement des soldats morts ou blessés pour défendre nos libertés. Voici maintenant quelques rappels et dates importantes à ajouter à votre agenda. N'oubliez pas que la Ville de Saint-Hyacinthe effectue présentement des travaux d'inspection de la structure de certaines conduites collectrices situées sous la rivière Yamaska. Ces inspections, réparties en 6 nuits, sont nécessaires pour compléter l'ensemble des travaux. Nos équipes ont commencé ce projet le week-end dernier et poursuivront les inspections à la fin
et poursuivront les inspections la fin de semaine prochaine. Durant ces interventions, une certaine quantité d'eau usée sera temporairement déversée dans la rivière Yamaska sans être traitée. Je vous invite donc à réduire votre consommation d'eau de façon à limiter les rejets à l'environnement. Voici quelques gestes simples pour protéger la rivière. Écourter la douche, planifier les brassées de lavage et l'utilisation du lave-vaisselle. Ne laissez pas couler l'eau inutilement. Ne tirez pas la chasse d'eau inutilement. Ne jetez pas dans les toilettes médicaments, peinture, huile de cuisson, produits d'entretien, soie dentaire, cheveux et poils, protection hygiénique et préservatifs, lingettes nettoyantes ou litière pour chat. La collaboration de tous les citoyennes et citoyens est essentielle. Tous ensemble, nous pouvons faire notre part pour protéger la rivière Yamaska. De simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence sur la qualité de notre eau. Du côté du service du génie, je vous rappelle qu'une deuxième consultation publique aura lieu le 19 novembre prochain à 18h30 dans la salle Multia de la bibliothèque Théa Saint-Germain au sujet de notre prochain plan de mobilité active et durable. Si vous n'êtes pas disponible le 19 novembre, vous pouvez participer en répondant à un questionnaire en ligne disponible jusqu'à mercredi ou bien transmettre un mémoire, commentaire ou demande de projet par courriel à l'adresse consultation@st-hyacinthe.ca. Le changement d'heure a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Si cela n'a pas été fait, nous vous invitons à vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs. Vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Nous vous rappelons que si votre avertisseur est à pile et qu'il doit être changé, vous devez le remplacer par un appareil au lithium 10 ans. Il est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage et recommandé d'en avoir un dans chaque chambre à coucher. Du côté des loisirs, une session intensive de cours de natation pour enfants aura lieu du 18 novembre au 15 décembre prochain. Les inscriptions débuteront demain à compter de midi. La programmation détaillée est disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Finalement, j'aimerais souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles partout à travers le Québec qui se déroule du 6 au 12 novembre. La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d'être une terre d'accueil pour les nouveaux arrivants et nous sommes fiers de mettre en valeur aujourd'hui l'apport positif que les personnes immigrantes ont sur notre territoire. La valeur de l'inclusion est capitale et nous travaillons toujours plus avec l'appui de nos partenaires afin d'être une région accessible et accueillante.